Moi, je suis pas intellectuel, vous comprenez? C'est ça le truc. Et je crois que si je voulais jouer d'intellectuel, ça se verrait à 100 mètres. Vous êtes heureux? Ben oui, j'ai l'air, non? Hein? Je suis heureux, je crois. Comment s'y prend-on pour être heureux? Ouais, je sais pas. Je sais pas si il faut faire du cinéma, s'il faut être comique, je ne sais pas. Je suis heureux parce que c'est la Providence qui l'a voulu, je crois. Parce que j'ai une nature heureuse, je crois. Quel âge avez-vous? 44 ans. Et vous avez toujours été heureux? Oui, oui. Je n'ai jamais eu de gros coups durs, comme on dit. Je suis un vernis. Et ce bonheur, vous l'écoulez en famille? Ben, oui, j'aime passer mon temps avec ceux que j'aime, quoi. C'est normal. Vous êtes marié et père de famille? Oui, ça fait bientôt 18 ans que je suis marié et j'ai 2 enfants. Et Madame Rimbourg appartient au monde du cinéma? Non, non, du tout, du tout. Elle est de mon pays, d'ailleurs. Je l'ai connue quand j'étais très jeune, c'est-à-dire il y a longtemps. Dans quelles circonstances, soyons indiscrets? Au bal, je guinchais. Et je tombais pas, même le parquet ciré. J'ai toujours été souple. Et aujourd'hui, c'est facile pour Madame Rimbourg d'être Madame Bourvil? Ben oui, je crois, ça n'a pas changé. D'ailleurs, je n'ai fait que ce métier depuis que je suis marié. Il n'y a jamais eu de problème. Parce que dans ce métier, c'est parfois difficile d'avoir une vie de famille. Oui. Oh, vous savez, j'ai des collègues qui ont une vie de famille très normale. Je prends pas surtout mes repas chez moi, midi et soir, excepté quand je suis en tournée, naturellement, mais je ne suis pas en tournée toute l'année. J'ai certainement une vie de famille plus régulière qu'un représentant de commerce, ou qu'une hôtesse de l'air, ou qu'un gars des wagons-lits, je ne sais pas. Moi. Il y a un tas de professions qui ont une vie beaucoup plus en dehors de chez eux que la mienne. Et si nous en parlions un peu de ce métier, comment se fait-il que vous qui faites rire dans la vie, Oui. au théâtre, au disque, vos grands succès au cinéma, ce soient des rôles d'émotion? Je pense à La Traversée de Paris, par exemple. Ben, c'est peut-être parce que les grands metteurs en scène ne s'intéressent pas au film, au sujet uniquement comique, à part quelques exceptions comme René Clair. Mais les autres metteurs en scène, Carnet, Clara, Clouseau et autres, ne font que des films à thèse, des films sérieux. Alors, je suis bien obligé de passer par eux si je veux tourner des grands films. Bourvil est un personnage familier de notre existence depuis des années. Vous ne redoutez pas un excès de familiarité à votre égard? On vous tutoie volontiers dans la rue, on vous dit rarement monsieur. Ah bah oui, bah c'est sympathique d'ailleurs, parce que ça prouve que les gens m'aiment bien. Souvent dans la rue, quand on me reconnaît, ils font « Ah Bourvil, ça va ?» C'est marrant qu'ils font. On me tutoie souvent, on me tape sur l'épaule. Mais c'est sympathique. Ça a l'air de dire que je leur appartiens un peu, quoi. Et les rôles antipathiques, comme Thénardier, ça vous gêne pas un peu? Oui. Ah, il y a un jour un machiniste qui m'a dit « Oh, comment il m'a dit? Il m'a dit en argot, il m'a dit les rôles de mauvais zig, ça te va pas, toi, Bourvil, qui m'a fait ça. » Parce qu'il n'admettait pas que je sois un Thénardier, quoi. À partir du moment où vous avez prouvé ce que vous pouviez faire, Bourvil, vous ne craignez pas non plus qu'on vous reproche, comme on l'a fait souvent pour Fernandel, de jouer un peu n'importe quoi? Ben, si je fais n'importe quoi, c'est ma faute. Parce que avant de signer un film, je dis oui ou non. J'ai le droit de dire oui ou non. En dernier lieu, on me demande c'est oui ou non. Mais qu'est-ce que vous voulez, parfois on se trompe, hein, c'est difficile. Quand c'est une chanson, c'est pas grave, parce qu'on peut l'acheter, cette chanson. Mais quand c'est un film qui a coûté 200 millions, hein, c'est pas tellement facile de l'acheter, tu vois. À une époque où tout le monde s'amuse volontiers à jouer l'intellectuel, ce n'est pas difficile dans ce milieu d'être Bourvil?
Mais moi, je suis pas un intellectuel, vous comprenez? C'est ça l'intellectuel. Et si, je crois que si je voulais jouer l'intellectuel, ça se verrait à 100 mètres. Alors, je reste comme je suis. Il y a un proverbe qui dit « vaut mieux être que paraître ». Bon, ben, je suis comme je suis, et puis tant pis si je ne connais pas certaines choses que d'autres connaissent. On ne peut pas tout faire dans la vie. Moi, j'ai eu une jeunesse heureuse parce que justement, je n'ai pas été contraint d'apprendre des choses qui ne m'intéressaient pas. Alors, j'ai vécu comme ça, comme un oiseau sur la branche. J'ai un frère qui par contre, lui, qui est médecin maintenant, qui par contre a été obligé d'étudier, passer sa médecine, tout ça, c'est pas drôle. Et naturellement, on l'appelle docteur. Moi aussi, je l'appelle docteur pour rigoler, quoi. Mais il n'a pas eu une jeunesse heureuse, alors que moi, je suis peut-être un guignol, mais j'ai chanté toute ma vie, voilà. Alors, je remercie la Providence de m'avoir donné cette étoile, quoi.